Bonjour, je suis Karim Nakava. Je me sens honoré aujourd'hui d'assister à cette séance organisée pour des jeunes. Effectivement, à entendre les jeunes parler, je suis très touché par des choses quelquefois qui ne sont pas dites à la lumière du jour et que les enfants traînent à l'intérieur d'eux, des choses qu'ils développent au quotidien. Aujourd'hui, nous les voyons quelquefois en train de rire, de s'amuser avec les autres, alors qu'il y a certains jeunes, il y a certains ados qui ont des souffrances intérieures, qui ne peuvent pas exprimer et qui ne peuvent pas dire à leurs parents. Ces souffrances sont quelquefois dues au traitement qu'ils connaissent dans des familles, dans des foyers où ils sont élevés. Et certains traitements sont dus aussi aux environnements dans lesquels les enfants évoluent. Les psychologues et aussi les environnementalistes ont montré que le comportement d'un enfant est dû à son environnement. Et donc le traitement qu'un enfant peut subir dans son environnement peut avoir des conséquences pernicieuses, tant sur le plan comportemental que sur le plan physique. À Brazzaville, par exemple, je me souviens en 2011, alors que je me promenais au centre-ville de Brazzaville, j'ai vu des enfants âgés environ de 10 à 19 ans qui passaient la nuit à Belle Étoile. Les enfants dormaient dans des caniveaux. Et je me suis rapproché de ces enfants parce que j'ai eu à cœur de libérer une pensée pieuse à l'égard de ces enfants. Et je me suis rapproché d'eux, je les ai demandé, mais pourquoi vous dormez dans des caniveaux à votre âge? Et à en croire leur témoignage, ces enfants étaient pour certains élevés par des marades. D'autres, après la disparition des parents, ils étaient élevés par des tuteurs qui les maltraitaient et tout. Et des choses ne pouvaient pas être dites à des personnes, ne pouvaient pas être confiées à des personnes. Et donc ils ont pris la décision de pouvoir sortir du toit où ils étaient élevés, finalement de se retrouver dans la rue. Et ces enfants essayaient de se battre pour se nourrir. Quelquefois, certains essayaient de voler. Certains partaient dans des boulangeries, des restaurants pour essayer de faire la manche afin qu'on leur nourrisse. Et j'ai eu très mal au cœur de voir des enfants dans la fleur de l'âge être à la merci de la rue, être exposés aux intempéries. La somme de toutes ces choses fait à ce que les enfants aujourd'hui puissent connaître, on va appeler ça une dépression. Et l'OMS aussi l'a publié dans des années antérieures que la dépression est la cause mondiale des maladies que connaissent des ados et des jeunes âgés de 10 à 19 ans. Nombreux des enfants sont dépressifs à cause de ce qu'ils connaissent, à cause de ce qu'ils vivent. Et le comble, c'est qu'ils ne peuvent pas en parler. Ils ne peuvent pas en parler aux parents, ils ne peuvent pas en parler aux grands qui leur entourent, ils ne peuvent pas en parler aux enseignants. D'une part, parce que le temps ne leur est pas accordé, ou la chance ne leur est pas accordée pour pouvoir effectivement exprimer ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Et donc aujourd'hui, nous nous sentons honorés que l'Église puisse penser aux jeunes en organisant par exemple des telles séances que nous venons d'avoir tout à l'heure, où les jeunes ont essayé de parler, où les jeunes ont essayé de dire ce qu'ils avaient à l'intérieur d'eux. Et donc le conseil aujourd'hui que je peux donner à ceux qui pourront me suivre et qui se retrouvent aussi peut-être dans de telles situations, c'est de se rapprocher auprès de leurs parents. Les jeunes doivent se rapprocher, les ados doivent se rapprocher de leurs parents, essayer de dire ce qu'ils ont dans leur cœur. Et quelquefois, ces souffrances peut-être viennent aussi des parents. Et les parents aussi peuvent mal parler aux enfants, peuvent avoir un comportement quelquefois qui ne soit pas optimal vis-à-vis des enfants. Mais les enfants peuvent traîner ces choses dans les cœurs. Et lorsque ces choses ne sont pas extériorisées, lorsqu'elles ne sont pas dites aux parents, soit aux parents ou aux personnes habilitées, ça crée des souffrances à l'intérieur d'eux. Et ces souffrances ont des conséquences sur le plan moral, sur le plan psychologique et quelquefois peuvent aussi jouer sur l'avenir des enfants. Et donc, ce que je lance aujourd'hui comme un cri de cœur, c'est que les jeunes et les adolescents qui vivent ces choses ne doivent pas rester calmes. Vous avez des parents qui sont des personnes appropriées, habilitées, qui pourront vous aider. Vous avez pour des chrétiens des pasteurs qui sont avec vous.
et qui sont là effectivement pour pouvoir vous accompagner. Ne traînez pas ces choses à l'intérieur de vous car elles vous rongent. Ne traînez pas ces choses à l'intérieur de vous car elles vous rendent malade. Ne traînez pas ces choses à l'intérieur de vous car elles sont des virus. Et tout virus développé à l'intérieur du corps finira d'une manière ou d'une autre nous détruire demain.